T'imagines qu'il y a des mecs à qui t'envoient pas de message pendant 2 ans et quand tu leur demandes quoi de neuf, ils te disent rien de spécial. Alors que juste dans les 6 derniers mois, on a peut-être évité 3 fois la troisième guerre mondiale, mais eux, rien de spécial. Tu vois. Et j'ai déjà été ce mec-là. Et peut-être que toi aussi. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment provoquer des changements de vie ultra rapides. Et comment je le fais à de multiples reprises. Comment est-ce que je fais pour chaque année, à chaque fois que je vis dans un pays différent, revenir avec plus d'argent, plus de flow, plus de charisme, plus de confiance, plus d'expérience, des meilleures relations et améliorer à chaque fois mon niveau de vie. Tu m'excuseras pour les écouteurs, je t'envoie une masterclass avec la musique classique. Le premier point qu'on va aborder, c'est le niveau physique. En premier, pour un homme, la testostérone, c'est jamais quelque chose qui te fera te sentir moins bien. Il n'y a pas de scénario, peu importe ton niveau de testostérone, où tu te sentirais pas mieux et où tu serais pas plus performant avec plus de testostérone. Alors on va parler de ça. Dans le deuxième point, on va parler d'argent. Mais on va pas juste parler de faire un peu d'argent, on va parler de ce qu'on appelle la fuck you money. Parce que moi, j'ai jamais été intéressé par faire de petites sommes d'argent. Alors je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'il y en a qui n'arrivent pas à se projeter assez loin, je me contenterai de parler de petites sommes d'argent. Non, je vais te parler de comment faire de la fuck you money. Une quantité d'argent qui te permet de dire à n'importe qui « va te faire foutre, c'est moi qui décide ». Et le troisième point, on va parler de l'esprit. Parce que comme l'esprit est ce qui conditionne les deux autres éléments, aussi chiant et bateau que ça puisse sonner, ce sera ce qui conditionnera les deux autres. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est le plus important des trois. Alors le premier point et l'objet brillant de cette vidéo, ça va être la testostérone. Je sais que ça va te permettre à beaucoup de personnes qui ont un défaut d'attention de se donner la sensation d'avoir entendu le seul conseil utile, bien que tous les autres soient encore une fois de plus en plus importants. Le premier conseil que je puisse te donner, c'est de maîtriser ta posture, ta respiration, et de considérer que ce qu'on appelle glow-up et le looks maxing, c'est beaucoup moins une question d'esthétique et de plastique que ce que c'est une question de charisme, d'attitude et de posture d'éléments physiques. L'un des premiers éléments qui m'ont fasciné moi quand j'ai appris justement l'impact de la physiologie sur le corps, c'est que réellement, tu peux manipuler tes émotions, ne serait-ce que par la manière dont tu te tiens physiquement. Il n'y a pas un scénario de la même manière que pour la testostérone, où tu te tiens avec les épaules en arrière, où tu parles avec beaucoup de confiance, où tu regardes les gens droit dans les yeux quand tu parles, où tu serres la mâchoire et tu respires par le nez constamment, et où tu n'es pas plus charismatique et considéré comme plus respecté et plus respectable. 100% de cette attitude fera 100% de la différence. Le deuxième point, c'est que si tu veux devenir plus beau, ce qui est un phénomène que je te recommande très évidemment de mettre en place, étant donné que toutes les études montrent que les hommes plus beaux font plus d'argent, sont plus respectés, sont vus comme plus intelligents, sont plus écoutés, ont des condamnations moins graves quand ils ont des problèmes judiciaires, bref, que des avantages. Il s'agit de considérer que ton principal vêtement, c'est ton corps. Et donc, d'avoir un sport qui te permet de développer ton corps est essentiel et de le prendre au sérieux comme un résultat progressif passif. À savoir quelque chose, une stratégie que tu as déjà mise en place. Tu sais combien de jours par semaine tu vas à la salle, tu sais ce que tu vas y faire et tu sais ce que tu vas manger le reste de ta journée. Quoi qu'il arrive, tu vas manger, quoi qu'il arrive, tu vas aller au sport. Autant t'enlever le plus rapidement possible la question de qu'est-ce que je vais faire. Prends un coach une fois, fais-toi 1 mois de séance avec lui ou demande-lui de te faire un plan d'action pendant 1 semaine et garde ce même plan d'action pendant 3 mois avant d'en changer. Tu auras un plan d'action parfait et un plan de nutrition que tu pourras simplement suivre. Marche 10 000 pas par jour chaque jour et fais en sorte d'augmenter ta consommation de calories de 200 calories à chaque fois que ton poids stagne. Achète une balance connectée, ce qui te permettra de contrôler que tu es tout le temps autour ou en dessous de 15% de body fat et tu te sentiras extrêmement bien tout en développant un physique puissant, tout en étant en croissance constamment sans même avoir à y réfléchir, ce qui te rendra plus beau et ce qui aura pour effet d'optimiser ta vie dans tous les autres domaines. De cette façon-là, tu vas déjà être considéré comme un homme beaucoup plus impactant, ce qui va te permettre dans un second temps de développer encore une fois toutes les autres caractéristiques de ta vie jusqu'à même changer de classe sociale. Puisqu'il est là l'objectif, de considérer que les hommes et les humains de manière générale fonctionnent en cliché. Le plus rapidement possible, quand tu rencontres quelqu'un, il cherche à te ranger dans une case. C'est pour ça qu'il te demande comment tu vas et en réalité il s'en bat les couilles et que la deuxième question qu'il te pose c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie pour mesurer à quel point tu as l'air d'être supérieur à lui. Et tu verras de toute façon le comportement des gens changer quand tu réponds quelque chose de beaucoup plus stylé que ce à quoi ils s'attendent. Dans beaucoup de cas, tu vois leur visage s'illuminer pendant 10 secondes et juste après avoir l'effet inverse, voire même directement te montrer « Ah merde, il vient de me dunker dessus avec sa réponse, je pensais que j'étais mieux que lui ». Donc les gens bien souvent te posent la question non pas pour savoir réellement ce que tu fais dans la vie, mais pour mesurer la taille de leur bite comparée à la tienne. Si tu veux en avoir une plus grosse, symboliquement, à savoir avoir plus de liberté, je te recommande de travailler sur ton argent à un point d'obtenir la fuck you money. Ce qu'on appelle la fuck you money, c'est la vraie liberté. Il y a 3 niveaux de classe sociale moderne. Il y a les normies, les gens qui prennent les décisions de tous les jours, qui font la même chose que tout le monde. Il y a les professionnels, ceux qui prennent les bonnes décisions, qui ont un niveau de vie satisfaisant, qui ont la discipline et qui ont de meilleurs résultats que les autres. Et il y a l'élite, ceux qui atteignent un tel niveau de liberté que c'est littéralement incroyable pour les professionnels même de considérer qu'il existe des gens avec un tel niveau de réussite. Qu'elle soit physique, qu'elle soit avec les femmes, qu'elle soit dans ton comportement, avec tes relations sociales ou qu'elle soit dans ta réussite et ton argent et ton empan sur la vie.
Ça s'applique dans tous les scénarios. Et donc, pour ce faire, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai envie d'être un professionnel? Parce qu'il y a des PDG qui génèrent et qui gagnent des millions par an. Le problème, c'est qu'ils ont un employeur. Ils ont une source de revenus. La réalité, c'est que est-ce que tu te sentirais plus libre si tu étais un PDG d'une multinationale qui génère des milliards et que tu étais payé 20 millions par an, mais que tu devais venir à ton travail de 9h à 17h avec un costume gris anthracite, poser ton cul sur une chaise, taper sur un clavier pour pouvoir dire au repas de famille que ce que tu fais est stylé et donner la sensation à papa-maman que tu as réussi ta vie parce que tu as fait des bonnes études et que tu es bien rentré dans le moule? Ou est-ce que tu te sentirais plus libre si tu faisais quelques dizaines de milliers d'euros par mois ou par semaine depuis ton téléphone, que tu pouvais complètement voyager, que tu étais jeune, que tu avais accès à justement plusieurs sources de revenus pendant que tu dors, quitte à gagner 50 fois moins d'argent que ce mec-là? Qui est l'élite? Qui vit réellement la vie qu'il veut? Qui a la fuck you money? Un mec qui fait 20 millions par an avec un costume gris anthracite qui a un seul patron, il n'a pas la fuck you money. Il peut pas dire à son patron va te faire enculer. Parce que d'une, il perdrait son job, et de deux, il perdrait sa réputation dans son tout petit milieu corporate dont il dépend à 100% pour avoir ce style de vie. Or, un entrepreneur, un mec qui sait inventer de l'argent du ciel, il a la fuck you money. Pour faire ça, ta première priorité, ça ne doit pas être d'être payé plus, mais d'être payé plus souvent et par plus de personnes. Il n'y a que dans ce scénario où tu génères plus d'argent en réalité et où tu génères surtout plus de liberté. Encore une fois, si tu es payé tous les jours à de multiples reprises, tu as une liberté qui est bien plus grande que celui qui est payé énormément une fois par mois et qui vit de paycheck en paycheck, c'est-à-dire de bulletin de salaire en bulletin de salaire. Si tu n'as pas de business, la prochaine étape pour toi, ça va être de trouver un business. Garde une étape à la fois dans tout ce que tu fais, surtout en termes d'argent. Ne te pose pas la question, une fois que j'aurai trouvé tel business, qu'est-ce que je ferai, comment je le fais, où je le fais? La première réponse qu'il te faut, c'est quel business appliquer précisément. Une fois que c'est fait, là, tu te poses la question de comment je le fais. L'erreur des gens, c'est de se surprojeter. C'est un peu le même résultat que les obèses qui commencent pas la salle de sport et qui se disent « Oui, mais le problème, c'est que je me vois pas aller à la salle tous les jours, tous les mois, toute ma vie. » La raison pour laquelle tu commences même pas, c'est parce que tu sais que dans 5 ans, tu seras démotivé. Ça n'a aucun sens. Si dans 5 ans, tu es démotivé, sois démotivé dans 5 ans. Dis-toi « Ok, je m'autorise à être démotivé. Dans 5 ans, quand je serai démotivé, je le ferai pas. Mais aujourd'hui, je le fais. » Fais pareil avec l'argent. Et tu te rendras compte que la plupart de tes excuses sont illusoires et en réalité n'arrivent jamais. Parce que quand tu commences à progresser dans un domaine, la première chose que tu veux faire, c'est continuer à progresser. Les humains, ils sont accros à la progression. Et c'est pour ça que tous les pauvres, ils jugent les riches en se disant « Oui, mais les riches, ils ne pensent qu'à l'argent et ils continuent à courir après l'argent toute leur vie. C'est vain et ils sont malheureux. » Non, c'est juste que eux ont connu la progression. Eux voient à quel point ça a un bon goût dans la bouche que de se sentir meilleur. Eux voient à quel point l'impact de l'argent dans ta vie est réel et raison pour laquelle ils en veulent de plus en plus. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent réellement impacter de plus en plus de vies. Alors pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? Parce qu'ils ont atteint l'objectif que le eux d'il y a 10 ans voulait atteindre? Peut-être qu'entre-temps, ils sont juste devenus meilleurs et qu'avec, ils ont augmenté leurs objectifs. Mais c'est plus rassurant pour les pauvres qui n'essayent même pas de se donner l'impression que les gens qui vont à la salle sont accros au sport et en dépendent, ou les gens qui font de l'argent sont accros à l'argent et en dépendent. Oui, ils en dépendent parce qu'ils sont devenus accros à une qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui et parce qu'ils savent à quel point leur vie était de la merde quand ils n'en avaient pas. Et qu'ils savent que s'ils y revenaient, ils ne se pardonneraient pas d'avoir fait cette erreur. Donc c'est la raison pour laquelle ces gens-là sont accros à ce qu'ils font. Ils sont pas accros à la chose, ils sont accros au progrès, aux résultats et à la qualité de vie qu'ils ont développé par le fait d'être devenus meilleurs qu'hier. Donc fais pareil avec l'argent. Peu importe le niveau dans lequel tu es actuellement, rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont plus. Alors pourquoi tu viserais moins? Par manque de couilles dans 90% des gens. Tu penses qu'avec 10 000 euros par mois, tu peux dire aux gens d'aller se faire enculer? Je connais un mec qui la semaine dernière a acheté une SVJ pour une meuf qu'il a rencontrée il y a 6 mois sur Instagram. Et qu'est-ce que se diraient les gens? Ah, il s'est fait michetonner. Et alors, il a la fuck you money. Au point où la fuck you money, c'est pas juste dire fuck you à ton patron. C'est que si tu le voyais, ce mec-là, il te dirait toi, va te faire enculer pour ce que tu penses. Je dépense des SVJ pour des meufs parce que je peux le faire. Parce que j'ai ce niveau-là d'empan sur toi. Et toi, tu le fais pas parce que tu peux pas le faire. Ça s'arrête là. Tu te fais pas michetonner quand ça représente rien pour toi. Tu te fais michetonner si ça te fait mal au cul de le faire. Peut-être que pour lui, ça représente 1 centime. Est-ce que tu dirais que tu t'es fait michetonner parce que t'as donné 1 centime à quelqu'un? Ou est-ce que tu pourrais te dire si ça fait un impact pour lui et que ça fait pas de différence pour moi, autant le rendre heureux? Bah, il y a des gens qui ont ce niveau-là de fuck you money. Il n'y a aucun scénario où viser 10 000 euros par mois, ça t'amène plus rapidement à 10 000 euros par mois que de viser 1 million d'euros par mois si le premier réflexe que tu as, c'est de faire la prochaine étape qui est devant toi. Alors analyse et identifie tout de suite quelle est la prochaine étape devant moi et fais-le immédiatement. De ces deux façons-là, déjà en créant plus de mouvements dans ta vie, en ayant un plan d'action quotidien, en ayant une amélioration de ce plan d'action pour ton physique, en identifiant la prochaine étape pour toi pour l'argent, je peux te garantir que dans 6 mois, tu commences déjà à être un être humain différent. Parole de quelqu'un qui augmente son niveau de vie très régulièrement. Mais le troisième point que j'ai mentionné et qui est le plus important, c'est l'esprit. Pour l'esprit, je vois la musique comme un objet. Je vois la musique comme un atout. C'est pour ça que j'en écoute en ce moment même pendant que je parle avec toi.
Tu sais, la nature fonctionne par résonance. La nature vibre à une certaine fréquence. Il y a quelque chose de profond dans la notion qui unit les êtres humains à travers les émotions et à travers la musique notamment. Ça a un impact conscient ou inconscient sur ton cerveau. Alors, je te recommande d'avoir une playlist qui est un atout pour toi. Car beaucoup de gens ne considèrent pas la musique. Beaucoup de gens l'utilisent comme un divertissement, un pic de dopamine qui ensuite les fait se sentir en manque de dopamine sans s'en rendre compte, ou un moyen de remplir leur cerveau de pensées négatives dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas besoin de ça. A l'inverse, si tu utilises la musique comme un outil pour t'apaiser quand on a besoin ou pour t'enthousiasmer quand on a besoin, tu te rendras compte que la plupart des routines, la plupart des moments où tu as besoin de motivation, la plupart des moments où tu as besoin de persévérance pourraient très simplement être réglés par le fait d'avoir la bonne musique au bon moment dans ton cerveau. Si tous les jours tu commences ta journée par une playlist qui te donne un focus de psychopathe, je peux te garantir qu'il sera beaucoup plus facile d'accomplir tes tâches du quotidien. Vois ton réveil comme tel. Je dois le plus rapidement possible tous les matins me calibrer sur la fréquence de l'excitation avec la bonne playlist. Quand t'en trouves une qui te donne un bon niveau d'énergie et que tu as besoin de travailler pendant 2 heures, mets-la en replay, garde-la en boucle et travaille avec la même musique pendant 2 heures et tu me diras si t'as pas été le plus productif que t'as jamais été. Parce que si la musique te permet d'avoir un niveau d'énergie constant, d'avoir un niveau d'enthousiasme exceptionnel, au lieu de la changer toutes les 5 minutes, mets-la en boucle, garde-la, travaille pendant 2 heures et tu verras qu'au bout de 2 heures, tu auras gardé un niveau d'énergie constant. Utilise-la comme un outil et d'un coup, tu as une astuce dans ta poche à tout moment qui te permet de faire exploser ton niveau de focus, ton niveau de concentration et donc ton niveau de résultat. Et quand tu commences par ça, pour ensuite travailler sur ton argent, pour ensuite travailler sur ton statut social, pour ensuite travailler à aller à la salle, soulever lourd pour développer ta testostérone, quand il s'agit de marcher longtemps, quand il s'agit d'une quelconque tâche répétitive qui a besoin d'être faite et qui demande de l'enthousiasme, utilise la musique comme cet outil et tu ne seras plus jamais dépendant des pics de motivation parce que tu pourras juste les faire popper dans ton esprit quand on a envie. Deuxièmement, voilà la routine de réveil que je te recommande d'avoir tous les jours. En premier lieu, considère ton alarme également comme un outil. Qu'est-ce que ça dit, ton alarme ? Je me rappelle que quand je travaillais ou quand j'étais même au lycée ou à l'école et que je détestais ce que je faisais le matin, la musique que je kiffais le plus et que je mettais en réveil, au bout de 2 semaines, je finissais par la détester. Très probablement, c'était la même chose pour toi. Depuis peu, ce que je fais, ou plutôt depuis quelques années maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un discours au réveil. Un discours qui a une grande importance pour moi. Un discours que j'ai potentiellement écouté plusieurs fois à la salle ou auquel j'ai associé une émotion. Un discours qui a été prononcé par quelqu'un qui m'impacte. Et je le mets tous les matins comme un moyen de commencer ma journée constamment avec la même question, avec la même remise en question, avec le même focus, avec la même idée en tête qui va m'être émise par ce discours qui est la première chose que j'entendrai tous les jours. De cette façon, je ne dépends plus de me réveiller avec un pic de motivation, je sais exactement comment je vais me réveiller puisque la première information que je mets dans mon cerveau à la première seconde de la journée est une information qui m'inspire et qui signifie quelque chose pour moi émotionnellement. Deuxième chose, je veux avoir un réveil de psychopathe parce que je veux avoir un résultat de psychopathe. Donc je me réveille, je laisse ce réveil tourner puisque c'est un discours qui est important pour moi. Je me lève, je bois une demi-bouteille d'eau, je la pose et puis je fais un eye contact avec moi-même dans le miroir et je réfléchis à ce que je veux vraiment. Je me réveille en me disant « je suis venu conquérir aujourd'hui ». Et donc je vais mettre ma playlist de psychopathe pendant quelques minutes. Fais cet exercice demain. Réveille-toi, regarde-toi dans le miroir après avoir bu une demi-bouteille d'eau, mets une playlist de psychopathe et fais monter l'énergie. Pense à ce qui est important pour toi. Pense à cette fuck you money. Pense à faire plus que les autres. Pense à quel point tu peux atteindre de vrais résultats exceptionnels si tu fais des choses d'exception. Arrête de te laisser biaiser par la volonté de si je pense petit, alors je suis raisonnable et je suis humble et dans ce cas-là c'est cool et comme je suis méchant avec personne, personne va m'en vouloir que je sois comme ça. C'est exactement avec cette mentalité que les losers approchent la vie. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec qui fait 10 000 € par mois me dire « Ah, je fais 10 000 € par mois, mais ça me va, c'est comme ça. » Les seuls gens qui disent « Tu devrais viser 5 ou 10 000, ça me va », c'est les gens qui ne font pas 5 ou 10 000 et qui ne feront jamais 5 ou 10 000. Tu dois viser beaucoup plus. Alors, aie une attitude de tueur, comme si tu étais en compétition avec toi-même parce que tu l'es. Et de la même manière que tu dois considérer ton environnement et tes habitudes, tu transformes ton téléphone comme un atout si tu le transformes en ton objet qui te fait faire de l'argent, si tu le transformes en ton objet qui te fait monter l'enthousiasme, si tu le transformes en un objet de contrôle pour développer ton physique. De la même manière, tu dois faire très attention à ne pas le laisser te happer vers le divertissement. Pour ça, je te recommande de mettre la fonctionnalité noir et blanc sur ton téléphone, ce qui va te permettre de réduire grandement la tentation d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Je te recommande de dormir en mode avion tous les soirs. C'est gratuitement une astuce de biohacking, si on peut appeler ça
ça comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui défoncera beaucoup moins ta santé que de dormir sans les ondes. Tu verras que la sensation que potentiellement tu vas avoir un coup de fil de malade à 3h30 du matin n'arrive jamais. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'attends encore de rater un quelconque coup de fil la nuit qui ne m'aurait pas juste plus dérangé qu'autre chose. Et enfin, quand je me réveille le matin, je priorise cette micro-routine. C'est une routine qui me prend 5 à 10 minutes, mais il est hors de question que je réponde à un message avant d'avoir fait ça. Je vais forcément avoir un plan d'action au réveil qui va m'amener jusqu'à un certain point, et ce point-là, c'est d'avoir le niveau, l'énergie émotionnelle qui me donne envie ensuite de tout déchirer. Et je vais très certainement pas la donner à quelqu'un qui a décidé de me dire quelque chose au réveil qui pourrait avoir un impact crucial sur mon mood. Donc je priorise mon état d'esprit au réveil et j'utilise la musique comme un atout pour me mettre dans une boucle qui m'aspire vers la prochaine étape pour avoir la fuck you money. Si tu fais ça pendant 3 à 6 mois, tu changes de classe sociale. C'est aussi simple que ça. Et dans 3 à 6 mois, tu te comporteras comme un homme différent. Parce que tout le monde a l'impression que ce qui lui manque, c'est l'objet brillant. C'est d'aller cliquer sur tel site, faire telle chose. Mais tu l'as déjà entendu 100 fois ça. Et tu l'as jamais fait. Si tu l'as entendu 100 fois et que tu l'as jamais fait, ce qui est déjà ton cas, ton problème il n'est pas dans l'objet brillant. Ton problème il est dans comment est-ce que tu penses, qui est-ce que tu es à l'intérieur. Très clairement, selon toi-même, t'es pas le mec qui mérite de faire les choses, sinon tu les ferais. Ce que tu as besoin, c'est de reframer complètement qui tu es. Alors en boostant ta testostérone, en ayant un focus beaucoup plus monotache et précis sur l'argent, en ayant des objectifs beaucoup plus ambitieux, en ayant une routine cérébrale et d'esprit qui va à ton avantage, alors là tu rends l'environnement propice pour ensuite te poser la question « qu'est-ce que je dois faire précisément ?» Et si tu te la poses et que je peux t'aider dans un quelconque domaine, je vais te mettre mon Instagram dans la description et viens me poser des questions directement en privé si je peux t'apporter un coup de main. Mais avant toute chose, implémente ces choses-là dans ton quotidien. Parce que beaucoup des réponses sur ce que tu devrais faire précisément, tu peux les trouver dans mes autres vidéos. Là, il est question de devenir un homme beaucoup plus élégant, de devenir un homme qui a de la profondeur, de devenir un homme qui a une routine admirable, de devenir un homme qui sait utiliser son environnement comme un atout. Et de cette façon-là, de designer sur mesure un environnement différent.